Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis trop fière, j'ai terminé de peindre mon premier rhino. Allez, on se fait un petit retour d'expérience. Juste avant de démarrer, un grand merci à tous ceux qui me soutiennent depuis plusieurs vidéos maintenant. Ça fait tellement plaisir de vous voir au rendez-vous et d'échanger avec vous. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous aimez le contenu, c'est toujours un super soutien. Petit contexte pour ceux qui sont au premier rendez-vous de cette chaîne. Moi, j'ai débuté le hobby il y a plusieurs mois et je suis en plein dans la création de ma première armée à Warhammer 40 000, qui est les Sœurs de Bataille. Et donc là, je viens de terminer la plus grosse pièce que j'ai jamais faite, à savoir un transport, et c'est le rhino de l'Adepta Sororitas. Alors, ce rhino qui est tout beau là derrière, vous ne l'aurez pas manqué. Je vous le montrerai mieux après, hein, bien sûr, mais je voulais l'exposer, j'en suis trop fière. Donc, ça a commencé par l'assemblage tout simplement, qui est un petit peu différent quand même de l'assemblage des plus petites figurines que j'avais faites jusqu'à maintenant. Hein. Surtout, j'avais fait des petites sœurs de bataille, des petits nécrons, voilà, des petits piou-piou, petites choses. Si j'avais fait aussi un décor qui était un peu une plus grosse pièce. Mais bon, là c'est quand même différent. Et donc, qu'est-ce qui changeait? Des plus grosses pièces, donc bon, en termes de bavurage, etc., rien à signaler, mais c'est au niveau de la colle que ça se joue. Par chance, au moment où j'allais l'assembler, je partageais ça en story sur Instagram et j'ai reçu plein de commentaires. Oh, pense aux élastiques. Alors au début, je comprenais pas. Je me suis dit, ah quoi, des élastiques? Et après, on m'a envoyé des photos et j'ai compris. Voilà, je vous le montre. Ça, si vous avez jamais monté de rhino, c'est trop utile. Et apparemment, il y a pas mal de monde qui galère en montant ce modèle les premières fois. Voilà, ça c'est une bonne astuce. Ça permet de tenir les pièces entre elles et que ça bouge pas, que tout reste bien droit le temps que la colle sèche. Donc nickel, merci à vous, comme ça j'ai pas du tout galéré pour la première fois que je le montais. Ensuite, ce qui était cool, c'est que moi, le rhino, il me vient de ma combat de patrol. Et donc, la combat de patrol des Sœurs de Bataille, il faut savoir qu'en fait, il y a très peu de choix en termes de position des figurines, d'armes ou même de visage, de petits trucs de customisation. Il y a pas grand-chose, en fait. C'est vraiment genre du easy to build. Et donc, c'est très limité. Tandis que sur le rhino, là j'avais plus de liberté. Donc c'était assez cool de pouvoir choisir toutes les décorations que j'allais mettre dessus. Il y avait vraiment quand même pas mal de choix. Une fois mon rhino assemblé, j'ai eu un autre enjeu en termes de personnalisation justement, qui s'est situé au niveau du schéma de couleur. En effet, moi sur mon armée, j'ai créé un schéma de couleur maison. Je suis déconcentrée par le chat, désolée. Et donc j'ai fait mon propre schéma de couleur et il s'agit ici de l'adapter sur du transport. Voilà, j'avais pas encore pensé à ça. Donc comment j'ai procédé? Eh bien comme j'avais fait pour choisir mon schéma initial, c'est-à-dire en allant chercher de l'inspiration un petit peu partout dans des images sur internet. Et donc j'ai regardé pas mal de transports en Sœurs de Bataille, mais il faut dire qu'ils n'étaient pas très variés en termes de couleurs dans ce que j'ai trouvé. Donc j'ai aussi été regarder du côté des rhinos des Space Marine. En fait, ça se ressemble quand même super fort et donc j'ai pu avoir un petit peu plus d'inspiration ici. Alors première chose déjà, si je regardais le schéma classique là, de Notre-Dame des Martyrs qui est montré sur les boîtes, je voyais que le transport était complètement noir, quoi. Il prenait que la couleur de l'armure des Sœurs de Bataille, qui sont normalement aussi avec des capes rouges et bordeaux. Bon, premièrement, j'ai trouvé ça dommage. En fait, je me suis dit, c'est pas très... Enfin, ils auraient pu mettre du rouge, non, et tout, sur le rhino. Je sais pas, je me suis dit, j'aime pas trop le rhino tout noir. Je trouve ça dommage qu'on voit pas plus du schéma de couleur dessus. Donc, ça m'a pas trop inspiré. Et en plus, moi, faire la même chose pour mon schéma, ça aurait été encore pire, dans le sens où mon rhino aurait été tout gris. Et je sais que la teinte de gris que j'ai choisie ressemble fort à la couleur des grappes en plastique. Donc, peut-être que déjà maintenant, en plus, en le voyant, vous allez trouver qu'il ressemble à une couleur plastique. J'ai quand même fait du travail dessus pour pas avoir ce problème, mais sait-on jamais. Mais donc, si en plus j'avais décidé de le faire tout gris, c'était mort, quoi. Là, on n'y était pas. On aurait eu un truc comme si je venais de l'assembler et que je l'avais pas peint. Presque. J'ai donc été chercher quelques inspirations avec d'autres schémas de couleurs un peu plus clairs, un peu plus colorés également. Là, ça se rapprochait plus déjà de mon schéma à moi. J'ai repéré effectivement des zones que j'avais moi-même repérées spontanément, mais donc les petites bandes de chaque côté, le coffre au-dessus qui s'ouvre, les portes aussi sur les côtés qui parfois sont pas en d'autres couleurs. Donc je me suis dit que ça pourrait être pas mal, moi, de peut-être partir sur le jaune et le gris à ces endroits-là. Je vous mets toutes les références en termes de peinture que j'ai utilisées pour le rhino. Comme ça m'évite de détailler à chaque fois. Et si ça vous intéresse, vous avez toutes les rèfles qui sont écrites. Vous pouvez faire une capture d'écran ou quoi. Voilà, je me suis dit que c'était encore le plus pratique. Un autre truc que j'avais bien aimé, c'était quand c'était pas en fonction vraiment des zones du rhino, mais vraiment avec une démarcation de couleur au milieu.
Donc ça, je trouvais ça trop beau, mais j'avoue que j'ai pas vraiment eu le courage de me lancer là-dedans. Je pense qu'il aurait fallu que j'utilise du tape, voilà, que je pousse un peu plus loin. Peut-être pour une autre fois, parce que je trouvais ça vraiment super beau. Mais donc bon, j'ai évincé aussi, je voulais rester sur quelque chose de réalisable, de manière pas trop difficile pour ma première expérience en peinture de transport. Au début aussi, je pensais surtout partir sur des tons de gris et jaune, enfin dériver ces deux couleurs-là, parce que dans les exemples que je voyais, en fait, c'était souvent deux couleurs comme ça. Et puis, je me suis souvenu que j'avais mis du beige de l'autre côté de mes capes. Oui. Et en fait, je me suis dit, ouais, mais le beige, ça va être cool. Je sais pas, ça fait une troisième couleur, ça va être sympa. Donc, je suis plutôt partie sur ça. Et je me suis dit que tout ce qui était en luminure, bah voilà, c'était assez logique, quoi. Il y a des trucs, j'allais les faire en doré. Et il y a toute une série d'endroits que j'ai décidé tout simplement de faire en mode réaliste, dans le sens les chenilles sous le rhino. Je me suis dit, bon, on va les faire en noir, avec une teinte de noir voilà, assez basique. Et puis là où il y a les lance-flammes, bah, voilà, métallique avec un effet brûlé. Enfin voilà, il y a des choses que je voulais pas non plus adapter à mon schéma de couleur, mais juste peindre de manière réaliste. Pareil pour ce qui était des phares, que j'ai fait en orange avec des petites grilles en noir. Et puis toutes les petites zones avec les petites entailles, les petites grilles d'aération. Voilà, tout ce genre d'endroits, j'ai aussi choisi une teinte de noir. Pour casser un petit peu d'ailleurs avec mon schéma qui était très clair comme ça, je trouve que c'est pas mal d'apporter des petites zones plus sombres quand c'est une grosse pièce comme ça. Et je dois aussi avouer que ça s'est un petit peu fait au fur et à mesure, quoi. J'avais pensé le gros des zones et du schéma de couleur, mais c'est vraiment au fil de la peinture que j'ai affiné mes choix et que parfois j'ai changé d'avis entre temps. Une fois tout ça en tête, je suis partie sur une petite sous-couche, comme je fais toutes mes sortes de batailles, à la bombe citadelle de Weissbone. Voilà, c'était parti. Et après, la partie super fun de l'histoire, c'est que c'est tombé au moment où j'allais assister à un cours de peinture sur figurine. J'y allais pour la deuxième fois. Si vous n'avez pas suivi, j'y étais allée une première fois. J'avais appris à faire les drapés, notamment. Enfin, je m'étais entraînée sur ça. C'est dans une boutique près de chez moi. C'est un peintre pro Warhammer qui donne ça. Enfin, il ne fait pas que du Warhammer, mais voilà. Et donc, eh bien, quand je suis arrivée à ce cours, il m'a proposé de m'initier à l'aéro sur mon transport, quoi. Donc, ça se mettait super bien. J'étais trop hypée par le fait de tester l'aéro pour la première fois. Donc, j'ai apporté mon petit rhino, bien sous-couché, et c'était parti. L'aéro que j'ai pu essayer, c'était un aéro de la marque Infinity à double action. Donc si j'ai bien compris, le double action, c'est qu'on presse pour que l'air sorte et puis on tire sur la gâchette pour que la peinture sorte ensuite. Il me semble que ça permet une meilleure gestion de la pression, un meilleur contrôle. Voilà, j'améliorerai mes connaissances en termes d'aéro un peu plus tard. Pour l'instant, j'ai eu cette initiation. Voilà, je suis loin d'être calée en la matière. Mais donc, avec cet aéro, j'ai pu faire en fait toute ma couche de base grise. Voilà, donc j'ai gagné un temps fou, c'était extraordinaire. Mais j'ai surtout pu vivre un peu les premières sensations, voir ce que ça donnait. On peut voir des petites images donc où je teste ça pour les premières fois. Le geste est très incertain. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de peinture qui sort, je ne vois rien. Enfin, c'était une grande aventure. Toutefois, c'était super satisfaisant de tester cette nouvelle technique. C'était fou aussi parce que j'ai pu recouvrir mon rhino de sa première couche en seulement une petite après-midi. Et je me rends bien compte que si je l'avais fait au pinceau, j'aurais mis un nombre conséquent d'heures supplémentaires pour un résultat évidemment évidemment non, mais très probablement moins net qu'ici, avec des aplats moins impressionnants qu'ici. On aurait certainement vu plus de coups de pinceau. Et puis, une fois cette première couche de base grise, j'ai aussi eu le temps, pendant cette séance, de faire quelques éclaircissements, toujours à l'aéro, donc avec gris plus clair. Et alors là, le jeu, c'était d'éclairer surtout sur le dessus du char, de partir sur quelque chose d'assez réaliste. Donc c'est léger, hein, parce que j'ai pas eu des heures à consacrer à cette partie d'éclaircissement, mais quand même, ça me faisait une base pour que le rhino ressemble un petit peu moins déjà à du plastique avec sa couleur. Donc c'était chouette, et c'est vrai que c'est aussi la partie intéressante de l'aéro, de commencer à jouer avec les éclaircissements, les différentes couleurs et ce genre de choses, plutôt que de juste presque sous-couché au final. Et donc franchement, j'ai été super contente d'avoir fini ça si rapidement et de me dire là ce que je vais attaquer, ça va être déjà des petits détails sympas à faire, quoi. Je pars pas sur des heures de gros aplats. Donc c'était trop satisfaisant. Je suis rentrée chez moi, je me suis dit mais waouh, je vais être beaucoup plus rapide que prévu pour peindre ce rhino. C'était trop cool. Après ce cheat code aéro, j'ai pu passer au pinceau sur le reste de ma figurine. Donc là, j'ai utilisé plusieurs types de pinceaux différents. Pour tout ce qui était zone avec des aplats, plus ou moins grands et souvent avec des choses très droites, très nettes à faire, j'ai utilisé une série de brosses, comme ceci, de pinceaux brosses.
Ce sont des pinceaux sans marque particulière. J'ai utilisé vraiment toutes les tailles, je pense, hein, de la 0 à la 8, selon la zone que j'avais à couvrir. Donc effectivement, je dirais quand même que si on part sur des transports et des choses avec des tailles un peu plus conséquentes, avoir des brosses pas trop petites, ça sauve quand même la vie, hein. Si j'avais pas eu au moins la 6 et la 8, je crois que j'aurais peut-être perdu patience par moment. Enfin, ça se fait, mais quand même, c'est vraiment bien pratique. Pour les zones un peu moins grandes en termes d'aplat ou pour les enluminures et les décors de ce genre, j'ai utilisé des petits pinceaux ronds comme ça. Là, ils sont de la gamme Raphaël. Voilà, ils sont en poil synthétique. Ça, c'est la gamme 8204. C'est un numéro 4 avec lequel je fais quasiment tout, en fait, même si ma pointe commence à être fort abîmée. Et ensuite, j'ai utilisé deux pinceaux ronds Raphaël également, de la gamme Raphaël Hobby et Loisirs, 8101, un numéro 2 et un numéro 4. Concernant ce qui va être des petits détails, j'ai moi deux Army Painter, un pinceau de highlighting qui est un petit peu triangulaire au niveau de sa tête et avec une surface plane pour bien passer sur les arêtes par exemple, et le Precise Detail qui a une petite pointe toute fine qui sert pour les zones qui demandent encore plus de minutie. Enfin, pour certaines zones, j'ai utilisé mes pinceaux de brossage à sec. Moi, j'ai la gamme de chez Army Painter, ces grosses brosses, type brosse de maquillage un petit peu. Sur ma base de gris, donc, qui avait déjà été légèrement éclaircie, j'ai pu commencer par mettre mes couleurs de base sur pas mal des zones. Et donc là, comme j'expliquais avant, il y a quand même certaines zones où je n'avais pas encore choisi exactement de quelle couleur j'allais le faire. Où parfois j'avais un peu peur de vraiment mettre la couleur en me disant « Ah, ça se trouve, ça va pas rendre bien ». Ce que j'ai fait donc, c'est que j'ai fait quelques zones où j'étais sûre, genre les petites charnières en bronze, les bandes en jaune, enfin voilà, il y avait des choses où j'avais la confiance. Et puis à un moment, j'ai un peu paniqué, je me suis dit, on va peindre la sœur de bataille, ça c'est bien, on sait comment la peindre, on l'a déjà fait. Et donc j'ai terminé ma sœur de bataille, j'ai fait toute la sœur et après je suis repassée au reste. Plusieurs fois, j'ai pas été hyper méthodique, en fait j'ai fait mes premiers tests genre de bandes jaunes à l'avant du rhino, plutôt que de le faire à l'arrière. Voilà, je sais pas pourquoi, il y a plein de fois où j'ai fait les premiers trucs comme ça qui m'impressionnaient un peu à l'avant, après je me suis dit mais commence par l'arrière, ça se verra moins au pire si tu rates quoi. J'étais aussi assez impressionnée de peindre les grosses zones en jaune et en beige, j'avais peur que ça ne rentre pas bien, qu'on voit beaucoup les coups de pinceau, que ce ne soit pas assez lumineux ou pas la bonne teinte. Finalement, ça s'est plutôt très bien passé, je suis satisfaite du résultat. Je pense que sur le jaune, on aurait pu j'aurais peut-être pu passer encore une couche ou repasser une couche de beige en dessous et faire le jaune par-dessus. Parce que sous le gris, quand même, c'est pas ce qui ressort le mieux, mais dans le rendu final, je trouve pas ça choquant. Je suis quand même très contente. Toutes les zones beige, ça se mettait super bien sur le gris. Ça rendait très bien, j'étais très contente. Donc j'ai un petit peu improvisé au fur et à mesure pour certaines parties en termes de couleurs quand j'ai peint, notamment pour certaines zones que j'ai choisi de faire en beige. Et puis parfois j'ai même changé d'avis. Par exemple sur la fleur de lys du dessus du rhino, j'avais fait la tête de mort en doré et puis le pourtour en doré également. Et finalement, je trouvais que ça faisait pas du tout de contraste sur le dessus du rhino, ça ressortait pas comme je le voulais. Et c'était même presque trop effet bling bling, enfin ça me plaisait pas. Donc j'ai mis du noir en fait sur la tête de mort et sur l'anneau. Et là, j'ai trouvé que ça claquait un peu plus. D'ailleurs, avoir mis du noir sur plusieurs zones du rhino, j'ai trouvé que c'était un bon apport par rapport à mon schéma initial. J'ai hésité à faire la porte à l'arrière aussi tout en noir. Peut-être que j'aurais dû pour un peu plus de contraste encore. Voilà, à réfléchir pour des prochaines fois. Le noir que j'ai choisi, c'est le Corvus Black, donc qui n'est pas un noir non plus intense. Mais moi j'aimais bien par rapport à mon schéma, parce que autant j'aime bien le contraste, autant je voulais pas trop trancher non plus. Et je pense que si j'avais pris un noir hyper profond, ça aurait peut-être été choquant par rapport à mes autres couleurs. Enfin, c'est que mon avis, hein. On peut clairement penser autre chose, c'est juste comme ça en voyant ce que je me suis dit. En termes d'ombrage, j'ai utilisé 4 shades différents. Classiquement du Nuln Oil et de la Graxer Shade. Le Nuln Oil plutôt pour tout ce qui était gris, gris clair, noir. La Grax plutôt pour le cuivre et le cuir également. Et après, j'ai utilisé du Karobo Grimson. Donc celui-là, il est un petit peu violet et je trouve que sur le jaune ou sur le doré, ça marche bien. C'est vraiment sympa pour ombrer ces couleurs-là. Moi, j'aime bien. Donc j'ai utilisé ça. Je trouve que ça donne plus de profondeur au doré et ça contraste pas mal. Ça le fait bien ressortir.
Et j'ai utilisé aussi du camo shade, donc un truc plus vert kaki pour le beige. En fait, c'est ce que je fais habituellement sur mes parchemins et sur mes capes beige. Voilà, donc j'étais très contente du rendu. Ça, c'était une partie assez simple. Quand on est rendu à l'ombrage, on est content quand même. Moi, j'aime bien ce stade de peinture. C'est sympa. Puis on voit tout de suite des beaux contrastes se créer. C'est assez chouette. Bien que je ne sois pas encore assez experte à mon goût en termes de où est-ce que je mets vraiment les ombres, et pareil pour les éclaircissements, mais je sais que sur ça, je vais m'améliorer. Pour éclaircir, vous avez eu toutes les teintes plus tôt, mais globalement, j'ai fait pareil que sur mon schéma classique de sort de bataille, avec mes pinceaux brosse ou bien sur les arêtes. La chose différente que j'ai faite, c'est que je me suis fait un petit mélange de gris et de blanc pour aller vraiment faire les arêtes du rhino et pour encore casser cet effet, on dirait que c'est du plastique, globalement. Voilà, pour que le gris paraisse plus travaillé, et je trouvais que ça rendait bien mieux que juste le brossage à sec avec mon dry de gris clair dessus. Et j'ai vraiment été marquée la plupart des arêtes. Je suis très contente de ce résultat. Une fois tout ça terminé, c'était déjà pas mal. J'étais plutôt déjà fort contente. J'ai à ce moment-là fait une petite analyse de mon œuvre. Et j'ai trouvé qu'elle était par contre un peu trop propre. Je sais que j'ai un style très propre sur les sorts de bataille que j'ai faites. J'ai pas fait de traces d'usure, de chocs sur les armures ou ce genre de choses. Toutefois, sur le rhino, là, ça me choquait plus. Sur une grosse pièce comme ça, aussi flambant neuf, c'était pas hyper crédible, quoi. Enfin, ça m'embêtait un peu. Donc, je me suis chauffée à faire des petits effets d'usure et des effets aussi pour donner plus vie au véhicule. Donc je suis partie sur deux choses assez simples, ma foi. La première chose pour les effets d'usure, c'est que j'ai utilisé une petite mousse, comme ceci, et je l'ai trempée dans du plate mail métal, dans le métallique de chez Army Painter, et j'ai été venir faire des petits à-coups à différents endroits, surtout sur les angles, quoi, pour figurer des chocs sur le véhicule. C'est simple et efficace et j'étais contente. J'ai pas fait autre chose parce que je connais pas encore beaucoup de techniques et j'avais peur de gâcher mon beau travail. C'était pas le truc pour faire des gros tests non plus, quoi. J'avais passé tellement de temps dessus. Mais ça, voilà, déjà le résultat me plaisait bien en termes d'usure. Et après ça, je suis passée sur les pigments. Et là, c'était quand même un petit défi parce que j'avais jamais utilisé de pigments de ma vie. J'en avais acheté justement en prévision. Donc j'ai pris des pigments de chez Green Stuff World. Et là, j'ai utilisé les Yellow Ochre, donc des pigments jaunes, pour faire un effet poussière et pour rester quand même dans mon ton. Je voulais pas un truc trop tranchant. Et donc j'ai fait des petits tests. J'ai préparé une vidéo où j'explique comment je teste les pigments, comment j'ai fonctionné, etc. Donc je vous montrerai ça dans la vidéo qui sortira bientôt. Mais en gros, ce que j'ai fait là pour le rhino, après avoir fait tous ces tests, j'ai pris les chenilles, j'ai pris un petit pinceau sec, j'ai badigeonné de pigments. Et j'ai mis ça aussi sur les roues, sur le côté, et puis j'ai verni par-dessus. Globalement, voilà, c'est assez simple. Une fois cette œuvre, du coup, cette fois-ci finalisée, j'ai verni avec le vernis mat de chez Army Painter. D'habitude, j'utilise le Citadel Minitorum Varnish, que je trouve super cool, il me plaît énormément. Mais la dernière fois que j'ai voulu en racheter, il n'y en avait plus chez mon revendeur, il n'y avait que du Army Painter. C'est pourquoi j'ai utilisé celui-là. Il fonctionne bien aussi. Forcément, ça a un petit peu matifié quand même tous les endroits métalliques, donc c'est un peu moins clinquant. Pareil, les traces d'usure se voient peut-être un peu moins qu'avant verni. Mais ça va, ça se voit toujours, c'est toujours sympa et au moins c'est protégé, j'ai moins peur de le manipuler, j'ai fixé les pigments, tout roule. Bon, après toutes ces explications, c'est parti pour vous le montrer, en vrai, le rendu final. Voilà ce que ça donne. Donc vraiment, je suis trop fière, c'est trop satisfaisant d'avoir fait une grande pièce comme ça. J'ai surtout pris énormément de plaisir à le peindre. C'était un gros kiff de peindre ça, ça changeait un petit peu, de temps en temps c'est cool de varier. Et ouais, c'est imposant, c'est impressionnant et en même temps il y a plein de petits détails dessus. Enfin, c'est l'éclate, quoi. Moi, c'est parti, je vais faire l'immolatoire, quoi. On enchaîne. Je suis trop contente. Et je pense que j'ai pris autant de plaisir aussi grâce à la base que j'ai pu faire à l'aéro. Ça, à mon avis, quand même, ça joue bien, même si j'aurais autant kiffé faire ma base à la main avant, c'est pas grave. Mais ça a joué à la satisfaction d'après venir apporter tous les détails dessus sur une couche déjà bien nette, bien jolie de base dessus.
Et en vrai, je trouve qu'il claque le rhino, quoi, surtout avec les sorts de bataille à côté et tout. J'imagine bien le champ de bataille, quoi. Ça va être beau. Et je trouve que ça va, ça matche bien ce que j'ai fait sur les sorts et sur le rhino. Enfin, moi, ça me plaît. Donc, je crois que c'est le principal. Et puis, je suis fière aussi, si on compare par exemple avec la première figurine que j'avais peinte il y a quelques mois maintenant, qui était une petite nuée de canoptèques, des scarabs nécrons. Voilà, on voit quand même la marge de progression et je suis partie de ces petits scarabées où je savais pas trop ce que je faisais à ce rhino où je savais pas toujours trop ce que je faisais, hein, mais quand même on voit l'évolution et ça c'est sur le plan personnel, j'en suis vraiment heureuse. Dans ce que je retiens en termes d'expérience pour la suite, par contre, déjà j'ai remarqué que par exemple c'était plus difficile de savoir quand s'arrêter sur une grosse pièce comme ça. Dans le sens où sur mes sorts de bataille, j'ai mon schéma, c'est carré, je mets cette couche-là, cette couleur-là, tac, 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 c'est fini. Là, on pourrait toujours rajouter un petit détail, quoi, si on voulait. Modifier quelque chose, remettre un peu de couleur là, un peu un effet comme ça ici. On peut aller très loin dans la personnalisation et dans la peinture. Et donc, je ne savais pas toujours quand me dire, bon là c'est bon, j'ai décidé que c'était fini. C'était un petit peu l'enjeu. J'ai aussi eu un petit souci avec le fait que la teinte de gris que j'ai choisie, ça ressemble fort au plastique. Donc j'avais un peu cet enjeu de casser cet effet-là. Et ça m'a donné envie d'approfondir mes compétences en termes d'effet d'usure, de travailler plus ça, de comprendre mieux comment on fait des chocs, comment on fait de la rouille, comment on fait toutes ces choses-là. Et pareil, en termes d'assombrissement, éclaircissement, là, c'était encore différent de sur un personnage, bon là c'est plus des humains, les sorts de bataille, ou même les nécrons, où je voyais déjà un peu mieux les zones. Là, sur du transport, il y a des grosses zones plates, je ne savais pas si je devais les éclaircir, si je devais les laisser sans rien faire. Donc j'ai aussi envie d'améliorer mes connaissances dans ce domaine. On arrive sur la fin de la vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu, que si peut-être vous êtes débutant, ça a pu vous motiver à oser vous lancer dans des plus grosses pièces. Voilà, je pense que parfois ça peut être impressionnant, mais on peut y arriver. Ensuite, si vous êtes moins débutant, n'hésitez pas à me donner des conseils si vous voyez des choses que je pourrais améliorer. Ça peut toujours être intéressant pour moi aussi, ça me permet vraiment de progresser. Et puis, eh bien, je vais vous ressortir encore probablement une vidéo avant de partir à la Warhammer Fest à la fin du mois. Là. Donc, je suis trop pressée, hâte de vous raconter tout ça. Et puis, en attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à commenter la vidéo, me suivre sur Instagram si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures dans le beau monde du hobby.